Parmi les Français, qu'il faut dire aujourd'hui, qui se considèrent comme les nouveaux colons, les nouveaux patrons, qui sont arrivés sur un territoire qu'ils ont découvert comme Christophe Colomb et auquel ils ont offert la connexion contre beaucoup de millions, il y a la société Orange. La société Orange, au Cameroun, est arrivée après la libéralisation de 1998. Après Nextel, qui avait eu ce qu'on peut dire les premières licences d'exploitation, eh bien, il y a eu deux autres sociétés qui sont arrivées. Donc, normalement, c'est en 1999 que Mobilis avait obtenu son autorisation d'exploiter, de s'installer au Cameroun. Ce Mobilis qui va se transformer, justement, en Orange dans les années 2000-2002. Mais lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, il y a des grincements dedans. Parce que Orange fait beaucoup de bénéfices. Et en même temps, Orange prend des Camerounais comme des simples cons. Orange Cameroun a envoyé son directeur général s'installer comme Hong Kong, à Yaoundé, au Cameroun, partout. Mais ceux qui travaillent pour lui sont considérés comme des esclaves sexuels. Beaucoup de femmes se plaignent. Et en portant plainte, la justice camerounaise, il s'en fout. Le directeur général d'Orange devait être devant la justice camerounaise pour harcèlement sexuel et pour licenciement abusif le 25 juin 2021. Mais le bon monsieur a trouvé bon de rester chez lui, de boire du champagne et puis de vaquer à ses occupations avant de décider le 14 juillet, jour de la fête de la France, de rentrer chez lui sous prétexte qu'il allait en congé, que c'était programmé. Peut-on éviter, convoquer un Camerounais ou un Africain devant la justice française et il ne se présente pas? Vous vous rendez compte? Avec l'affaire des biens mal acquis, la Guinée équatoriale, dont le vice-président a été traîné dans la boue. La France a saisi des biens. Théodora Obiangema a perdu des voitures, a perdu des maisons, même si l'État de Guinée équatoriale disait que c'était des biens de l'État, même si nous disons que nous ne voulons pas ces présidents qui enlèvent les richesses de chez eux pour venir les cacher ici, détournent des biens des populations qui sont dans la misère pour venir s'offrir des châteaux ici. Ça, je le dis toujours, je ne pourrai jamais supporter ça. Mais toujours est-il que la justice française a fait son travail. La justice française n'a pas regardé que voici un président d'un État ou un vice-président d'un État africain. Que ce soit avec le Gabon, c'est la même chose. Lorsqu'il s'est agi des biens mal acquis d'Omar Bongo, la France n'a pas hésité sur une simple plainte d'association à sévir. Mais comment se peut-il qu'il y ait une plainte contre le directeur général d'Orange au Cameroun et que ce dernier ne daigne même pas honorer, se présenter devant la justice camerounaise et qu'il prenne calmement l'avion
entre chez lui en toute liberté. Et pendant ce temps, il fait des communiqués que oui, c'est la presse camerounaise qui est en train de vouloir me saboter, me dénigrer, tout ça, parce que j'ai eu à licencier un cadre, une femme cadre. Et il dit que le détournement, c'est 4 954 francs CFA. Vous entendez ça? 4 954 francs CFA. Le directeur général d'Orange dit que ça, c'est un détournement très grave. Il licencie une femme qui est cadre d'une entreprise. Et personne ne dit rien. Et il dit que ce sont, pour lui, les règles de l'éthique, les règles de ceci et cela. Il veut donner des leçons à ces petits nègres qui volent les fonds, qui détournent son argent qu'il a ramené de chez lui. Et pourtant, Orange fait des activités qui sont illégales, dont il n'a même pas eu accord. Orange a été indexé par la commission anticorruption conduite par Garga Amanadji le 19 janvier 2016. Et c'est de là qu'après une enquête, on découvre qu'il y a des détournements, qu'il y a la fraude fiscale et d'autres activités illicites organisées par Orange Cameroun. Et ceci faisait un manque à gagner à l'État du Cameroun de 170 milliards de francs CFA. 170 milliards. Ce n'était pas seulement Orange, hein, parce qu'en même temps, il y a MTN. Parce que MTN, c'est 76 milliards. Et puis Orange, c'était 76 milliards 500 millions. Voilà une société, une multinationale, qui escroque l'État du Cameroun et qui jette une Camerounaise dans le chômage après l'avoir harcelée. Et la présente comme une bandite qu'elle a détourné 5 000, je dis bien 5 000 francs, mais c'est pas possible, 4 954, même pas 5 000 francs, c'est pas. Vous vous rendez compte? Mais ne peut pas payer ce qu'il doit à l'État du Cameroun. Qu'est-ce que la société Orange fait actuellement? Il y a des factures, il y a des services qui sont facturés aux gens, 100 francs ici, 150 là, sans même que ces gens-là soient au courant. Et voilà par exemple l'association de défense des consommateurs qui se débat pour dire à Orange, mais ça c'est quoi ça? Expliquez-nous. Il n'y a rien. Regardez ce que Orange paye, rien que parce que vous regardez mon direct. Comment de mégas vous perdez? Vous êtes obligé de payer. Est-ce que ça se passe comme ça ici en France? Donc en France, ce n'est pas ça. En Afrique, ils arrivent. Là où c'est très pauvre, ils multiplient les prix par 4, par 5, par 10. C'est de l'escroquerie. C'est du vol aggravé. On ne peut pas continuer comme ça. Et de sur quoi on prend des femmes comme du simple papier? Ne pas les respecter. Ne pas respecter la justice camerounaise, ne pas respecter les institutions. Orange Money, installé au Cameroun depuis juillet 2011. Ça fait 10 ans. Voilà notre filière. Hein. Et selon eux-mêmes, selon leurs chiffres qu'ils donnent, ils disent que ils font les opérations de 800 milliards par mois. 800 milliards. Ce qui veut dire que par an, Orange fait les chiffres de 9 500 milliards par an. Dans un pays comme le Cameroun. Orange revendique avoir au moins
5 millions de comptes. Mais Orange ne parvient pas à payer ceux qui produisent cet argent. Orange ne parvient pas à faire que les gens soient dignement, noblement payés en fonction de ce qu'ils produisent. On appelle ça l'esclavage des temps modernes. Et cet esclavage doit être combattu. Il faudrait que le directeur d'Orange vienne s'expliquer devant la justice camerounaise. Il ne peut pas arriver dans un pays et être au-dessus de la loi. Et il faudrait que le directeur général d'Orange sache que le Cameroun n'est pas un enclos où il va arriver, va recruter des poules, va les déplumer et va les jeter. Il faudrait que le directeur d'Orange sache que le Cameroun est un état de droit et que les responsables politiques puissent donc au moins prouver qu'ils sont là du côté du peuple. Ce n'est pas seulement avec les simples individus du Cameroun qu'on va prendre, ici on jette en prison,